Olivier Laverdière nous pose ces deux questions-ci. Pourquoi a-t-on arrêté de diffuser la majorité des films de la série Des Contes pour tous? Je parle des films qui ne sont pas La Guerre des Tucs, Bec et Bottine, La Grenouille et la Baleine ou La Forteresse suspendue. Aussi, je me pose la même question en ce qui concerne le film Vivre à pleine fibre, qui pendant mon enfance, dans les années 2000, était l'un des classiques de ciné-cadeau. Bon, première réponse, eh bien parce que la collection des Contes pour tous est partagée par divers diffuseurs québécois. Certains films populaires ont été diffusés en version pour les malentendants et qui ont une déficience de la vue sur la chaîne Ami Télé. De l'autre part, TFO, qui ont rediffusé certains de leurs films durant l'été, dont La Championne, Daniel et Super Dogs, Mon Petit Diable, Hattie ou Viens danser sur la Lune. Par Cinépop, qui ont rediffusé durant l'été les films de Opération Beurre de Pinot, C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas être grand, ou Tirelire, Combine et compagnie. Et pour Radio-Canada, qui diffuse encore le film La Gang des Hors-la-Loi, sorti en 2014. C'est aussi la même chose pour le cas des plateformes de streaming comme Illico Plus qui possède une partie des droits des films de Ciné-Cadeau dans son catalogue de films. Par contre, ce ne sont pas tous les Contes pour tous qui ont ce problème et qui, pour ma part, pourraient être diffusés sous zone de Ciné-Cadeau. C'est le cas par exemple du Jeune Magicien, de Bye Bye Chaperon Rouge, Un été avec les fantômes ou encore de Danger pleine lune. Évidemment, on souhaiterait tous les revoir sur les ondes de Ciné-Cadeau, mais comme ces derniers ont abandonné la programmation de Ciné-Mollo qui n'intéressait nullement les adultes les soirs de week-end et qui voulaient voir des documentaires et des séries pour adultes, ce genre de projet n'intéresse plus Télé-Québec qui souhaiterait que ça rapporte de l'argent lorsqu'ils diffusent des films et surtout que le public soit au rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'un bon film des Contes pour tous plaît à tout le monde et c'est le cas de nombreux Contes pour tous des années 90 et 2000. Et pour ta seconde question, je ne crois pas que j'ai vu Vivre à pleine fibre avoir été diffusé sur les ondes de Ciné-Cadeau. Ça a été diffusé au courant des années 2010 sur une TV, mais je sais de quoi tu parles en rapport avec l'univers de Plainfield. Je pense que tu faisais plus allusion avec la série Les Écoliers de Plainfield, cette série canadienne diffusée sur les ondes de Télé-Québec au milieu des années 90, qui était diffusée durant le week-end et les midis en semaine. Cependant, le producteur et le distributeur de la série, à savoir Alliance Atlantis Viva Film, n'existe plus et Entertainment One, qui détenait les droits au Canada, ne l'ont plus aussi. Les seules personnes qui pourraient détenir les droits proviennent de l'entreprise américaine Hasbro, qui a racheté depuis peu par l'entreprise Entertainment One partout dans le monde, alors que ceux du bureau canadien, ils ne possèdent plus les droits. Et même ici au Québec, l'éditeur Emina Film ne doit plus les posséder la série si elle n'est pas québécoise. Seul Hasbro aux États-Unis en posséderait les droits. Cependant, sur le marché canadien, je ne crois pas qu'ils sortiront un coffret DVD à ce sujet. Ils ont essayé sur bon nombre de séries canadiennes et ça leur a pas rapporté beaucoup de sous. Ce qui est dommage car j'adorais cette série télé étant adolescent. Cependant, la série est disponible sur Prime Video sous le nom de Little Man en anglais seulement pour le marché canadien. Mais pour le marché québécois, il n'y a aucune annonce à ce sujet en version française. Je vous demande donc de poser vos questions à la compagnie Prime Video à ce sujet.